Salut. Bonjour, ça va? Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. J'avais tout simplement la flemme d'en faire. Bonjour à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, aujourd'hui on est sur un différent décor, c'est normal. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, c'est mon retour vidéo. Oh la coupe que j'ai. Oh frère, j'ai une peu coupe. Oh là. Oh là les golfs, oh là là les golfs, aïe aïe aïe, bientôt Gofio ici. Bref, il y a quelques temps de cela, ça doit faire, allez quoi, 1 à 2 semaines, j'ai posté un tweet qui est très simple. Voilà, plus exactement, j'ai le tweet sous la main là. Je me pose une question, si vous devez faire commencer les animés à un pote à vous, vous lui conseillerez lequel et pourquoi? Alors oui, bien évidemment, je vous utilise. Je regarde le retour, je sais, il faut que j'arrête de faire ça, il faut que je regarde ici. Donc oui, bien évidemment, je vous utilise, mais après tout, pourquoi pas? Nous avons donc Ikayori qui nous sort, allez le suivre sur Twitter, très bonne personne, un anime court déjà, donc je dirais pas plus de 24-26 épisodes. Angel Beast, Shigatsu wa Kimi no Uso, Kill la Kill, Gurren Lagann, Noragami, Ao Haru Ride, Blue Exorcist, Kekkei Sensen. Alors moi personnellement je sais que j'ai vu Noragami, très très bon manga, ça je conseille, bien évidemment je suis d'accord avec lui. Haru Ride, je sais pas quoi, là bref, je n'ai pas vu, bonsoir. Kekkei Sensen, alors j'avais commencé, mais Kekkei Sensen ça dépendra de plusieurs trucs, genre si le mec aime bien tout ce qui est alien, etc. Mais en vrai c'est aussi un très bon animé. Ça va être ça les points de la vidéo, je vous dis, hein. Ça va être, oh ouais c'est un très bon animé, je confirme, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais Angel Beats, j'ai pas vu, donc je sais pas. Angel Beats, je crois que c'est pas mal d'émotions et tout. Shigatsu, pareil, c'est la même chose. De mémoire, Shigatsu, on suit un type qui a perdu goût à faire du piano, mais il rencontre une meuf, je crois que c'est Kaori qui lui donne goût à faire de la musique. Ouais, c'est un résumé bref, ouais, et alors Gurren Lagann. Attendez, Gurren Lagann? C'est pas court Gurren Lagann? Si, attendez, on va faire des recherches intensifs là. Ah non, what the fuck, Gurren Lagann, ça a que 27 épisodes. Ok, il me semble qu'il y a eu plus d'épisodes que ça, mais pourquoi pas, mais je sais qu'il faudrait que Gurren Lagann, je commence, et je sais pas si je l'avais dit, mais Blue Exorcist aussi très lourd, même si la fin était un peu nulle, c'est le mytho, mais ouais, c'était pas mal, il y avait pas mal de dingueries en tant qu'OST et tout, donc c'est plutôt cool, je suis plutôt d'accord avec lui là, pour le coup. Ensuite nous avons Oidi, Nuji, Erased, STAO, SNK, Naruto, Horimiya, ça dépend de la personne, âge, sexe, style, etc. D'accord. Mais grosso modo, je trouve que ce sont des animes sympas dans leur style respectif. Après, alors là je suis d'accord et pas d'accord sur certains points. Erased, d'accord, court, simple, ça permet d'amener un peu un système mature, tout ça, pourquoi pas. SAO, bon, SAO fait débat, mais il faut l'admettre, c'est quand même pas mal. Hein. C'est pas le meilleur anime de tous les temps, mais c'est sympa, on va pas se cacher. Après, bien évidemment, ce sont mes goûts. Oh, ça sent bon la banquette là, va falloir que je regarde. Naruto, bah ça, Naruto évidemment. Voilà, un mec fan de Naruto, mais Naruto, je trouve ça vachement long quand même, pour un débutant. Après, c'est les bases, c'est les classiques, c'est toujours efficace, mais pour quelqu'un qui découvre, je trouve ça plutôt long. Mais après, savoir si le gars est motivé, tout ça, bien sûr, ça dépend qu'on a d'études. SNK, bon, masterpiece, hein, bien évidemment, c'est un must-have, mais comme j'ai dit juste avant, c'est peut-être un peu long pour quelqu'un qui débute. Après, s'il accroche bien, pourquoi pas. Je sais qu'il y a des gens que je connais qui ont commencé par voir SNK, ils sont enchaînés toute la saison de SNK, enfin toutes les saisons pardon de SNK, mais ouais, je sais pas si c'est un manga à recommander pour n'importe qui. Après, s'il aime bien les trucs un peu durs, tout ça, hardcore, ou à la fin t'es en mode oh mon cerveau il flambe, putain je comprends pas rien. Là oui, mais sinon sur ça je suis pas d'accord. Et Horimiya, je connais pas, attendez on va aller voir ce que c'est. Ah mais si, Horimiya je connais de tête. Bien qu'admirée à l'école pour sa gentillesse et ses prouesses académiques, Kyoko Ori est cependant différente chez elle. Avec ses parents souvent absents pour travailler, Ori doit s'occuper de son jeune frère et faire le ménage, l'empêchant ainsi de Quoi? Avec ses parents souvent absents pour travailler, Ori doit s'occuper de son jeune frère et faire le ménage, l'empêchant ainsi de se socialiser en dehors de l'école. Ah oui, c'est la meuf, ok. Izumi Miyamura, un camarade de classe d'Ori, est considéré comme un otaku maussade avec ses grandes lunettes, ses longs cheveux et sa nature timide et calme. Cependant, il est en réalité une personne gentille et serviable, possédant 9 piercings cachés derrière ses longs cheveux et un tatouage le long du dos et l'épaule gauche. Un jour, Ori et Miyamura se croisent en dehors de l'école par pur hasard. Comment ces deux personnes vont réagir en découvrant la face cachée de l'autre? Ok, bah du coup ouais, finalement je vois c'est quoi. Hein, évidemment quand je suis dans le Google Images, ça me dit beaucoup plus quelque chose. Mais ouais, en vrai ça a l'air sympa, va falloir que je regarde, ça a l'air stylé. Après ça peut... Ouais, c'est un truc classique, ça peut plaire comme ça peut pas plaire, ça dépend encore une fois de plus, hein, mais ouais, ça peut plaire. Korn qui nous dit je mate Death Note avec mon copain qui connaissait pas du tout l'univers des animes et il kiffe donc bon, je pense que ça va être une valeur sûre. En même temps les gars, Death Note, je sais que moi personnellement j'ai fait commencer Death Note à un ami à moi qui avait d'abord vu le film Netflix. C'est vrai que Death Note, masterclass, scénario incroyable, opening incroyable, OST incroyable, style de dessin incroyable, autant pour l'anime que pour le manga. En vrai, en aussi bon classique, là je suis à 12 milliards de % d'accord avec ça. On va continuer. Blue Anton, petit Red of Healer là.
Non. Alors pour ceux qui connaissent pas, vous voyez, The Rising of Hero Shield, bah c'est la même chose, mais le mec c'est un protagoniste de hentai. Ouais bon, c'est résumé comme de la merde, mais en gros c'est ça. Beaucoup qui nous dit Love is War, encore et toujours. Je t'aime, fais-moi des enfants. Les gars, bien évidemment, Love is War, incroyable, exceptionnel, tout simple, tout con. Qu'est-ce que c'est? Nous avons tout d'abord le président Shirogane qui est fou amoureux de sa vice-présidente Kaguya et inversement, sauf que le problème, les deux ont beaucoup trop d'ego pour se l'avouer et ils vont devoir utiliser de plusieurs stratagèmes pour que l'un évoque ses sentiments à l'autre et gagner enfin la guerre de l'amour, sachant que le premier qui se confesse à l'autre a perdu. Dans cet animé, on suit avant tout des lycéens, hein, c'est un petit slice of life de famille, beaucoup d'humour, quelquefois des trucs pas mal sérieux, donc c'est plutôt cool, mais on a pas mal d'humour, des dingueries sans nom, et sans oublier les openings Daddy Daddy Doo. Ouais, je suis le meilleur chanteur de tous les temps, et alors Mal qui nous dit peut-être Ascension Classroom, car déjà c'est mon premier anime X. Pas de barrière. Et parce qu'il y a un peu tout dedans, action, humour, un peu de tristesse, etc. etc. Alors je sais que moi j'avais commencé la saison 1 de Ascension Classroom, faudrait un jour que je me continue un petit peu, même si je connais déjà la fin. Mais ouais, je sais que j'avais beaucoup aimé, il y avait pas mal d'humour, et à la fin de la saison 1, ça commençait à avoir des thèmes plutôt sérieux, il y avait aussi un peu de tristesse avec, no spoil bien évidemment, mais avec certains passages du moins dans la S1, pas mal d'humour aussi, des OST, bon en même temps moi je suis un homme simple, moi tu mets une OST un peu plus stylée, je suis en mode oh allez premier ta mère, mais ouais il y avait pas mal d'OST sympatoches, mais ça aussi je suis d'accord. Ça aussi je suis d'accord, après comme j'ai dit, ça revient à la même chose que SNK, je crois qu'il y a pas mal de saisons, donc voilà, ça sera un petit peu à voir, mais je suis pas sûr. On va continuer. Steven qui nous dit, en vrai tout dépend de son style ou son âge, si pré-adulte/adulte égale SNK, pour la profondeur de l'histoire, si mineur égale MHA ou Fairy Tail. Pour commencer tranquillement. Mineur, moi j'aurais plutôt conseillé, comme je dis tout à l'heure, du classique, Naruto. Bon après le truc c'est que Naruto, comme je dis aussi tout à l'heure, c'est que c'est long. Mais pour commencer en vrai, j'aurais dit un manga sport, hein, pour un mineur. Genre un petit Kuroko no Basket, un petit IQ. J'ai jamais vu IQ. Un classique, petit Inazuma Eleven, ou un Ashid 21, Ashid 21, Mama. D'ailleurs je crois qu'il n'a pas été cité, juste que ce qui m'attriste un peu le cœur, mais Mama, incroyable. Ah attendez, mais il y a une suite en fait, j'ai pas vu. Ça vaut Demon Slayer, c'est pas mal non plus. Et s'il aime le sport, IQ et Kuroko. Ouais, bonne idée. Ou Overlord dans un style jeu vidéo, ou Baki dans un style sportif. Baki dans un style sportif pour un mineur, ouais les gars, je suis pas trop chaud quand même. Et Baki je trouve ça vachement poussé et le style graphique peut bloquer un peu, je trouve. C'est vrai que le style graphique de Baki est un peu dérangeant, mais en vrai, une fois que t'arrives à passer outre, c'est sympa, hein. Voir des mecs se casser la gueule, voir qui est le plus fort. Ensuite, nous avons Queen of Power. Oui, c'est des gens qui ont des noms binaires, alors. Qui nous dit, oh, sa mère, attendez, c'est une description. T'es mort, Parasite, un anime avec des gens faits de cristal, mais je sais plus comment ça s'appelle. Et la raison, c'est que c'est trop bien. Ok. Alors, Clémor Parasite, ouais, après, si t'as envie de Parasite, c'est vrai que c'est pas mal. Mais en fait, j'en ai vu aucun des trois, donc pourquoi je parle, je ne sais pas. Kuroko no Basket, classique. Regardez Hamtaro aussi, purée, ouais j'ai 19 ans et vous allez rien faire. En fait le principe c'est de faire commencer un animé, donc enfin, après c'est pas des trucs vieux aussi, pourquoi pas. Sur Online j'avais aimé mais j'étais au collège donc aujourd'hui je sais pas si j'aime. Regardez Devin's Line, c'est génial, ok. Alors attendez, on va aller voir c'est quoi Devin's Line. Tsukasa Taira est un étudiant ordinaire mais un jour elle découvre que l'un de ses amis proches est un vampire meurtrier. Il est arrêté sous ses yeux par Yuki Hanzai, un policier moitié humain, moitié vampire. Yuki et Tsukasa sont immédiatement attirés l'un par l'autre. Mais Yuki ne parvient pas à laisser libre cours à ses sentiments. Un groupe terroriste fait alors son apparition. Son but, révéler au grand jour l'existence des vampires afin que la population humaine déchaîne sa haine contre eux. Un héros en proie à un conflit intérieur à la Wolverine, le titre vampirique pour un public à la recherche de récits plus matures, une histoire d'amour impossible. Un titre bien lit dans la veine de Twilight et des ouvrages de Anne Rice. Je sais pas c'est qui Anne Rice. Bah écoutez, c'est bizarre, mais écoutez, pourquoi pas, après tout, hein, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, on sait jamais. Attendez, je vais aller vérifier la blanquette. Je fais pas ça. Drazet 14, à 4 têtes de craie. Là, vous comprenez pourquoi j'ai pas lu le pseudo. Qui nous dit Violet Evergarden, mais ça marche souvent plus chez les filles. C'est pas une généralité, mais j'ai remarqué. C'est pas moi qui l'a dit, hein, c'est lui, hein. Moi j'ai rien dit, hein. Sinon, Erased ou Parasite. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt mature. Donc, pour commencer, ça dépend qui. Pour des adultes, pourquoi pas. Pour des jeunes, je sais pas. Je sais pas trop. Ah oui, donc du coup, parce que c'était au tout début, donc j'ai envie que les gens répondent, personne n'a précisé pourquoi. Je lui demandais donc pourquoi tu conseillerais ça. L'histoire est rapide dans les deux cas et tombe pas forcément dans le stéréotype bagarre, etc. Enfin, un peu, mais on arrive à avoir un scénario plus profond sans pour autant taper dans beaucoup d'épisodes. Plus le style de l'anime reste assez classique. Après, ça dépend des goûts de la personne. Megalobox, c'est pas mal aussi, on a des animes comme Psycho Pass qui abordent de bons sujets mais qui peuvent pas contenir à tous au vu du style.
Alors personnellement j'ai ni vu Psycho Pass ni Megalobox, donc j'en ai aucune idée. Moi je sais que j'avais commencé à regarder Violet Evergarden, c'est vrai que c'était pas mal. Il y avait 2-3 trucs chelous, mais le style graphique est exceptionnel, passe le mytho. Une petite pensée à la synergie de Kyoko Animation, hein, vu qu'on parle de Violet Evergarden d'ailleurs. Ah là on a un avis qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas mal, il y a des trucs qui se rejoignent, c'est plutôt cool. Attendez. Bonsoir, j'ai éternué. Je conseillerais Gurren Lagann, un anime de 27 épisodes, 26 car le 15e est juste un résumé de la première partie, et je le conseille car l'histoire est folle et drôle, les personnages sont attachants et incroyables, et Kamina est juste le boss, et aussi pour cette phrase, si tu ne crois pas en toi, crois en moi, car moi je crois en toi. C'est vrai que c'est assez shonen comme phrase, on va pas se le cacher, ici on est pour l'esprit shonen, mais ouais, il faudrait qu'un jour je regarde Gurren Lagann, c'est vrai qu'il y a des bêtes d'OST, genre Raw Raw Fight the Power. Oh, Raw Fight the Power. Mais ouais, c'est pas mal. Il me semble que j'ai un ami à moi qui regarde, enfin qui a beaucoup regardé ça, qui est un énorme fan, qui m'en dit que du bien, c'est vrai que ça avait l'air plutôt sympatoche. Et je trouve ça pas trop vieilli, donc c'est plutôt cool. T'as pas mal Death Note qui reviennent, encore un tas de plus. Pour Death Note, je suis pas d'accord avec tout le monde. Pour moi, je trouve que c'est, comme j'ai dit, un dinguerie, tout ça, incroyable. Hein. Après, comme j'ai dit, c'est peut-être pas le genre de truc que je recommanderais à un enfant. Après, je viens de penser, en fait, j'ai dit à un pote à vous. Donc techniquement, vu que la plupart des gens qui me suivent ont entre, allez quoi, 16 et 25 ans, on va dire, hein, plus ou moins. C'est vrai que la logique est que c'est dans le thème. Donc ouais, Death Note, SNK, Parasite, tout ça en fait c'est plutôt bien, je suis bête. Ça aborde pas mal de thèmes cool, comme par exemple la place d'une humanité, des trucs comme ça. Mais ouais, je suis un peu déçu de pas voir de, comment ça s'appelle, de Devilman, Crybaby, vous avez pleuré vos morts, mais c'est un petit peu dans la même gêne que Parasite, tout ça, c'est vraiment très très bien. Par contre, le style graphique est un peu bizarre, mais on s'habitue vite. Et ça, on va pas se mytho, première partie de l'animé, ça va, deuxième partie de l'animé, ça commence à devenir un peu plus hardcore, mais c'est vachement sympa aussi. Donc si jamais vous aimez bien les trucs un peu dark, dans le style Parasite, tout ça, et que vous avez toujours pas vu Devilman Crybaby, on a aussi le petit Kireno qui nous dit Fate, Monster, FMA Brotherhood. En même temps, alors pour Fate, ça dépendra des styles. Moi je sais que Fate Zero, j'ai pas dire apprécié, mais c'était sympa. Tu vois, je suis pas vraiment le fan de ça. Mais après, si jamais vous avez déjà testé un Fate, n'hésitez pas. Bon, par contre, pour l'ordre chronologique, les gars, laissez les gens en paix. Laissez-les refaire ce qu'ils veulent. Hein, vous allez pas faire un débattre l'ordre de l'histoire, l'ordre du créateur. C'est commencez par lequel vous voulez. Respectez au moins tout de même un ordre. Parce qu'autant vous allez croiser un mec, vous allez dire Twiki. Parce que vous l'avez jamais vu. Mais faites ce que vous voulez, genre, la vérité. Arrêtez de saouler les gens avec ça. Pour FMA Brotherhood, j'avais lu les 4 premiers tomes quand j'étais au collège. Je les ai jamais finis, vous pouvez MUer si vous voulez dans les commentaires. Et enfin un mec qui nous dit comme tout le monde, pour commencer les petits animés je pense, genre Death Note, Parasite, des trucs comme ça, d'accord avec... Attendez mais j'ai oublié le titre de citer en fait. On a Sleepy Yolo qui nous sort un petit Boku no Pico, parce que les classiques avant tout, ouais on va éviter quand même. Eh mine de rien c'est pas mal, je suis pas déçu de vous, ouais je suis pas déçu de vous. Je suis... Mine de rien, dans la globalité, je suis plutôt d'accord si on parle du principe qu'on est avec des adultes, tout ça, des jeunes adultes, ou alors des ados, ça marche aussi. Mais ouais, mine de rien, je suis quand même pas mal de fois d'accord avec vous. Peut-être pour des trucs genre Naruto qui me vient en tête, il y a quoi, il y a Naruto, tout ça. Peut-être un peu long, mais après tout, c'est un classique. Ça devrait être plutôt ok. Je suis surpris un petit peu qu'on n'ait pas vu de trucs du style Devilman Crybaby qui me vient en tête là. Par exemple, il y a quoi d'autre qui me vient en tête? God of High School. Bon, ça c'est vraiment si t'aimes te battre, si t'aimes la bagarre. Mais du coup, ouais, en vrai, je mine de rien, pas mal de trucs, donc je suis plutôt d'accord avec vous. Moi, personnellement, je sais que, je vous ai un petit peu dit dans la vidéo, si jamais vous voulez commencer un anime de sport, Kuroko no Basket, Haikyuu, faudrait que je regarde Ace of Diamond aussi, mais je sais pas un petit peu ce que ça vaut. Ouais, ça peut être sympathique, pratique. El Rayo McQueen. Ouais, salut! Vous savez le bouffon là, qui était juste devant vous, en fait, ce bouffon a appuyé sur le bouton espace. Et donc du coup, il a arrêté la vidéo. Du coup, c'est plus exactement ce que je disais. Pourquoi je copie ma stream, moi, je sais pas. Donc du coup, oui, je disais, ouais, mine de rien, je suis plutôt d'accord avec vous dans l'ensemble, donc c'est pas mal pour, comment ça s'appelle, pour des jeunes ados / enfants. En vrai, je mettrais un petit My Hero Academia. C'est vrai que Naruto ça marche aussi. Donc je disais ouais My Hero Academia c'est cool, mais Naruto par contre ça je sais pas pour un débutant, après ça dépend s'il est motivé ou non, si c'est vraiment des gros classiques sarbires. Mais ouais en fait ça dépend surtout de la personne. Du coup voilà, cette vidéo ne sert strictement à rien, mais je dois faire des vidéos, du coup j'en fais. Du coup voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, je vous ai utilisé sur Twitter, mais j'ai envie de vous dire comment ça va une petite communauté, j'en profite, on se fait plaisir. N'hésitez pas à claquer un petit sub sur la chaîne YouTube, un petit follow sur Twitter, parce qu'à mon avis, je vais refaire d'autres vidéos dans ce style-là, mais avec d'autres thèmes.
Genre par exemple, top 10 des films Marvel à voir. Top 5 des meilleurs personnages de League of Legends. Le 5ème va vous choquer. Ça va, je vous ai pas cassé les oreilles, je suis désolé, hein, c'est du nouveau matos. Venez nous voir aussi sur Twitch. Bon là en ce moment on est un peu en pause, mais venez nous voir sur Twitch. Gofio Yes. C'est vrai qu'on parle un petit peu des trucs. Voilà, on va pas se le cacher, on s'amuse un petit peu. J'ai dit Twitter, j'ai dit Twitch, j'ai dit YouTube. Ah oui, lâchez un like et un follow. Bref, c'était Gofio, moi je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Et moi, je vais aller manger une petite blanquette.